Bienvenue dans Adoption, graines d'amour, le podcast qui plonge au cœur des histoires poignantes et inspirantes de ceux qui ont été touchés par l'adoption. Je suis Hélène Laloux, conférencière formatrice, coach, éducatrice spécialisée et maman de 2 adorables petites filles âgées de 6 et 12 ans. Mon histoire commence à plus de 7000 km de la France, en Inde, avant que je sois adoptée à 16 mois par une famille du nord de la France. Mon parcours personnel m'a conduit à explorer les multiples facettes de l'adoption et à partager ces récits extraordinaires avec toi. Ici, tu découvriras des témoignages vibrants de parents qui ont adopté, de personnes qui ont été adoptées au parcours unique, de parents biologiques ayant pris la décision de confier leur enfant et de tous les membres de la famille impliqués dans ce monde complexe et émouvant de l'adoption. Mes invités partagent des récits de résilience, d'amour inconditionnel, de perte et de découverte de soi. Chaque épisode dévoile des parcours exceptionnels où espoir et douleur, joie et défis s'entrelacent. L'adoption, avec ses multiples facettes, révèle comment les liens du cœur peuvent transformer des vies et surmonter des épreuves significatives. Chaque histoire d'adoption est un voyage d'émotions et de révélations qui mérite d'être entendu. Comment trouver sa place dans une nouvelle famille? Comment forger son identité entre 2 histoires de vie? Comment vivre pleinement l'amour malgré les blessures? Nous explorerons ces thèmes avec profondeur et empathie. Ce podcast célèbre la diversité des expériences humaines et explore la puissance transformatrice de l'amour. C'est un hommage aux liens qui nous unissent, au-delà des différences et des épreuves. N'oublie pas, chaque rencontre peut tisser des liens qui changent une vie. Ferme les yeux un instant. Imagine, tu es là, bien au chaud. Tu ne sais pas encore qui tu es, mais ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin de le savoir. Depuis des mois, un battement régulier te rassure. Ce son, c'est ton repère, ta sécurité, ton ancre dans ce monde encore inconnu. Et puis, tout disparaît. Le froid, le silence, une lumière aveuglante, des bruits étranges, des mains inconnues. Et ce battement de cœur. Celui qui te disait « je suis là », il n'est plus là. Tu cries, personne ne répond. Alors tu cries encore, mais toujours rien. À ce moment-là, ton corps enregistre quelque chose de fondamental. L'amour peut disparaître. C'est ce qu'on appelle le trauma primaire. Un choc invisible, une mémoire sans mots. Et même si tu ne t'en souviens pas, ton corps, lui, n'a jamais oublié. Aujourd'hui, on va plonger dans cette empreinte invisible, comprendre comment elle façonne nos émotions, nos relations, notre confiance en nous et surtout voir comment on peut s'en libérer. Donc l'adoption, c'est une histoire de perte avant d'être une histoire d'amour. On aime raconter que l'adoption est une belle histoire. Un enfant trouve une famille, un foyer, de l'amour. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'avant d'être adopté, il a fallu être séparé. Et cette séparation, elle laisse une empreinte qui ne s'efface pas. Les neurosciences le disent. Dès le ventre de sa mère, un bébé entend tout. Il reconnaît sa voix, son odeur, son rythme cardiaque. Il ne sait pas encore qui il est, mais il sait qui elle est, elle. À la naissance, il ne sait pas qu'il est un individu à part entière. Son seul repère, c'est elle. Son cerveau primitif, le cerveau reptilien, lui dit « reste près d'elle. Si tu es seul, tu es en danger. » Et là, tout bascule. Si elle est là, le bébé se sent en sécurité. S'il est séparé d'elle, c'est un séisme neurologique. Pourquoi c'est si grave? Parce qu'un bébé ne pense pas encore avec des mots. Il ressent. Et cette séparation, il ne peut pas la comprendre de manière rationnelle. Il peut vraiment pas se dire « ne t'inquiète pas, tu es dans une autre famille qui va t'aimer ». Son cerveau enregistre juste une perte brutale. J'ai déjà entendu des témoignages qui disaient « je n'ai jamais compris pourquoi j'avais cette angoisse en fond de moi ». Comme si je devais toujours être en alerte. Ce n'est que plus tard que j'ai compris. Ma toute première expérience de vie, c'était une séparation. Alors comment se manifeste cette blessure de l'abandon? Cette blessure d'abandon façonne notre manière d'aimer et d'exister. D'abord, c'est une blessure qui ne disparaît jamais totalement. L'abandon, ce n'est pas juste un événement qu'on vit une fois et qu'on oublie. C'est un programme qui s'inscrit en nous, une empreinte qui façonne notre manière d'aimer, d'interagir et de percevoir le monde. Beaucoup de personnes adoptées disent « je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu cette sensation d'être différent des autres. » Même quand tout va bien, j'ai toujours peur que quelque chose s'effondre. Je ressens un vide
en moi, mais je ne sais pas encore comment le combler. Pourquoi? Parce que cette blessure est émotionnelle et inconsciente. On peut être heureux et pourtant ressentir un manque inexplicable. On peut avoir une vie remplie et pourtant avoir peur d'être abandonné à nouveau. On peut aimer et pourtant ne jamais se sentir totalement en sécurité. C'est ça la mémoire du corps. Ensuite, il y a une histoire de cerveau et d'instinct. Ce sont encore les neurosciences qui le disent. Quand un bébé vit une séparation brutale, son cerveau limbique, donc le cerveau émotionnel, déclenche une alerte rouge. C'est comme si son système nerveux disait « Attention, l'amour peut disparaître ». Ce signal reste actif toute la vie. Et plus tard, cette alarme va se déclencher dans des situations où elle n'a pas lieu d'être. Par exemple, t'envoies un message à quelqu'un. Il ne répond pas tout de suite. Logiquement, tu sais qu'il est occupé. Mais ton cerveau réactive son ancienne peur. Et s'il ne répond jamais? Et s'il m'abandonne? Ton corps s'accélère. Tu te sens rejeté. Tu envoies un autre message juste pour être sûr. Tu vois le lien? Le corps ne fait pas la différence entre une séparation réelle et une peur inconsciente. C'est ainsi que la blessure d'abandon contrôle tes comportements, sans que tu en aies conscience, bien sûr. Alors, il y a 3 grandes réactions inconscientes dues à la peur de l'abandon. Quand on a une blessure d'abandon, on adopte sans le vouloir des mécanismes de défense. Et ces mécanismes se retrouvent dans notre façon d'aimer et d'exister. Les voici. L'hyperdépendance affective. Je veux être sûr qu'on m'aime. Donc, tu cherches toujours des preuves d'amour. Tu es anxieux, anxieuse, si quelqu'un ne te répond pas immédiatement. Ou encore, tu peux être fusionnel en amour ou en amitié. Deuxièmement, l'évitement émotionnel. Si je n'aime pas trop, je ne souffrirai pas trop. Tu as du mal à t'ouvrir émotionnellement. Tu préfères rester dans le contrôle. Ou encore, l'intimité te fait peur. Alors, tu gardes une forme de distance émotionnelle. Troisième, le syndrome du saboteur. Tu vas quitter avant d'être quitté. Tu es convaincu que tôt ou tard, on t'abandonnera. Donc, tu peux repousser l'amour par peur d'être blessé. Ou tu vas rompre, parfois sans raison, juste parce que la relation devient trop forte. J'ai entendu des gens qui disaient « je testais toujours mes relations ». J'envoyais un message et si la personne ne répondait pas, assez vite, je paniquais. J'avais l'impression que j'allais être abandonnée à nouveau. Ce sont des réactions inconscientes. Et tant qu'on ne les identifie pas, on reste prisonnier de ce schéma. Alors, est-ce qu'on peut guérir d'une blessure d'abandon? La blessure d'abandon ne disparaît pas du jour au lendemain. On ne peut pas simplement se dire « ok, j'ai compris, maintenant je vais bien ». Non. Mais on peut apprendre à la gérer. On peut arrêter surtout qu'elle contrôle notre vie, nos émotions, nos relations, nos comportements. Et c'est là que commence la vraie libération. On va voir là 3 grandes étapes essentielles pour guérir. La première, prendre conscience de ces schémas inconscients. Pourquoi c'est essentiel? Parce que tu ne peux pas changer quelque chose dont tu n'as pas conscience. Les schémas inconscients, ce sont des comportements qu'on répète encore et encore, sans comprendre pourquoi. Est-ce que tu es toujours en train de chercher l'approbation des autres? Est-ce que tu te sens vide quand tu es seul? Est-ce que tu repousses l'amour inconsciemment? Parce que tu as peur d'être abandonné. Je vais te donner un exercice puissant d'auto-observation. Pendant une semaine, tu notes toutes les situations où tu ressens une insécurité émotionnelle. Tu envoies un message, on ne te répond pas tout de suite. Qu'est-ce que tu ressens? Quelqu'un te fait une critique? Comment tu réagis? Ou encore une personne que tu aimes est plus distante. Quelles pensées te viennent en tête? Le but, ça va être d'identifier ton mécanisme dominant. Est-ce que tu vas avoir tendance à t'accrocher et demander de la validation, c'est-à-dire l'hyperdépendance? Est-ce que tu te coupes de tes émotions et tu fais semblant que tout va bien, c'est-à-dire l'évitement? Ou est-ce que tu testes les autres et tu cherches à voir s'ils vont rester malgré tout, c'est-à-dire l'auto-sabotage? Teste cet exercice pour voir et analyser quel comportement, toi, tu as dans ta vie en général et pour qu'enfin, tu puisses les conscientiser. Deuxième, apaiser ton système nerveux et casser des réactions automatiques. Pourquoi c'est crucial? Parce que le corps se souvient de tout. Quand tu ressens la peur de l'abandon, c'est ton amygdale, la partie du cerveau qui gère ta peur, qui s'active. Elle envoie un signal d'alerte à ton corps. Danger! Tu vas être rejeté. Ton rythme cardiaque s'accélère. Ton souffle devient plus court. Tu es en mode survie. Problème, à ce moment-là, tu ne peux pas raisonner. Ton cerveau rationnel, le néocortex, est désactivé. C'est pour ça qu'on agit de façon impulsive. On envoie plein de messages pour être rassuré. On se ferme brutalement pour ne plus souffrir. Ou on se met en colère, alors qu'au fond, on est juste terrorisé. Donc avant de travailler sur l'estime de soi, il faut calmer le système nerveux. Comment faire? Je vais te donner 3 techniques pour réguler la peur de l'abandon.
la respiration en cohérence cardiaque. Comment ça marche? Inspire 5 secondes, expire 5 secondes et fais ça pendant 5 minutes. Le résultat va être immédiat. Ton rythme cardiaque va ralentir. Ton cerveau va sortir du mode alerte rouge. Tu reprends le contrôle de tes émotions. Enfin. Deuxième petit exercice, l'autorassurance. Se parler comme un parent à son enfant intérieur. Quand la peur de l'abandon survient, c'est ton enfant intérieur qui panique. Imagine que tu tiens un petit enfant de 3 ans dans tes bras. Cet enfant, c'est toi. Et il te dit, j'ai peur qu'on ne m'aime plus. J'ai peur d'être abandonné. Qu'est-ce que tu ferais? Tu le prendrais dans tes bras et tu lui dirais, je suis là. Tu es en sécurité. Tu as de la valeur. Applique ça à toi-même. La prochaine fois que tu ressens une angoisse d'abandon, répète ça mentalement. Tout va bien. Je suis en sécurité. Je suis suffisant tel que je suis. Troisième exercice, l'ancrage sensoriel. Pourquoi ça marche? Parce que le cerveau primitif est connecté aux sensations physiques. Exercice simple. Pose une main sur ton cœur et ressens sa chaleur. Bois un thé chaud en te concentrant sur la sensation. Ou encore marche pieds nus et ressens le sol sous tes pieds. Le résultat, c'est que tu envoies un message direct à ton cerveau. Je suis ici et maintenant. Je suis en sécurité. Maintenant, revenons à notre troisième technique pour réussir à guérir de ces blessures de l'abandon. Reconstruire une estime de soi solide et arrêter de chercher la validation extérieure. La plus grande erreur, c'est d'attendre que les autres nous prouvent notre valeur. Alors comment savoir si tu cherches encore la validation extérieure? Si tu ressens le besoin d'être aimé pour te sentir bien, si le regard des autres influence trop ton humeur, si tu te suradaptes pour ne pas être rejeté. Objectif, se donner à soi-même l'amour qu'on attend des autres. Je vais te donner 3 exercices concrets pour renforcer l'estime de toi. Se répéter une affirmation chaque jour. Ton cerveau croit ce que tu lui répètes. Alors chaque matin, regarde-toi dans le miroir et dis-toi, je suis digne d'amour. Je mérite d'être aimé. Ma valeur ne dépend de personne. Deuxième exercice. Félicite-toi au lieu de t'auto-critiquer. Pourquoi c'est important? Parce que les personnes adoptées ont souvent tendance à être dures avec elles-mêmes. Alors, tous les soirs, écris 3 choses positives que tu as faites. Même un petit truc. J'ai osé dire non aujourd'hui, par exemple. Le résultat, c'est que tu habitues ton cerveau à voir ce que tu fais du bien au lieu de voir ce qui manque. Troisième petit exercice. Faire des choses qui te nourrissent personnellement. Reconnecte-toi à ce qui te fait du bien, indépendamment des autres. Lire un livre qui t'inspire. Écrire tes pensées. Faire une activité qui te passionne. Pourquoi? Parce que plus tu te sens rempli à l'intérieur, moins tu as besoin de chercher la validation à l'extérieur. J'espère que cet épisode t'a beaucoup aidé. Dans le prochain, on va parler de l'impact de cette blessure sur l'estime de soi. À très vite! Merci d'avoir écouté cet épisode d'Adoption Graines d'amour. On se retrouve dès demain pour la suite de l'épisode. J'espère en tout cas que cette histoire t'a touché autant qu'elle m'a ému. Si ce podcast t'inspire et que tu veux qu'il touche encore plus de personnes, tu peux m'aider en t'abonnant pour ne manquer aucun épisode. Laisse aussi 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute. Chaque note booste la visibilité du podcast et permet de faire entendre ces histoires au plus grand nombre. Et si cet épisode t'a marqué, partage-le autour de toi, avec ta famille, tes amis ou sur les réseaux sociaux. Qui sait, il pourrait changer une vie. Merci d'être là et de faire partie de cette belle aventure. À très vite pour un nouvel épisode plein d'émotions et d'humanité.